Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de mon espace Dionet. L'espace Dionet, c'est un espace dédié aux professeurs et aux familles, rattaché au logiciel de gestion des établissements d'enseignement artistique Dionet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages que présentent ces deux espaces. On va commencer dans un premier temps par l'espace enseignant qui a pour but de simplifier le travail à la fois de l'équipe enseignante, mais également de l'administration, notamment en évitant les doubles saisies. Nous voici sur la page d'accueil de mon espace enseignant et comme vous le voyez, plusieurs modules permettent aux professeurs d'aller récupérer certaines informations. On y retrouve notamment les articles qui sont mis en ligne par l'administration et qui permettent de communiquer les informations aux professeurs. Le module des absences qui permet de consulter les absences de ses élèves par mois et également les cours du jour sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus tard. Il est important de préciser que mon espace Dionet est accessible quel que soit le support, smartphone, tablette ou ordinateur. Voici par exemple cette même page d'accueil sur un téléphone. Le menu accessible ici et les modules qu'on peut évidemment consulter. Pour des raisons pratiques, cette vidéo se fera sur la vue ordinateur de mon espace, mais toutes les opérations sont évidemment faisables quel que soit le support. Une des premières actions intéressantes qu'il est possible de réaliser sur mon espace professeur, c'est par exemple la saisie des absences. Alors comme vous le voyez en page d'accueil, nous avons un module cours du jour qui nous indique déjà de prime abord qu'une absence a été enregistrée pour un des élèves. Cette absence elle a été enregistrée soit par le professeur, soit par l'administration. Dans tous les cas, le professeur est informé de l'absence d'un de ses élèves sur le cours. Pour accéder à la saisie des absences, il y a plusieurs façons de faire, soit en cliquant sur le cours du jour, ce qui nous ramène directement dans le menu activité sur le cours en question avec la liste d'appels, soit évidemment en partant de la page d'accueil en allant dans le menu activité pour arriver au même endroit, le cours du jour, et ici on va pouvoir noter les absences. Et pour noter une absence, c'est très simple, un clic sur la tuile, on choisit le statut de l'absence et on valide. L'autre façon de faire, si plusieurs élèves sont absents, c'est de passer en mode sélection, de sélectionner les élèves absents et de la même façon d'aller sélectionner le statut de l'absence. Ou encore de passer par la vue tous les cours, qui cette fois ne sont plus limités à la journée, mais qui affichent tous les cours et toutes les classes du professeur. Et ici, il n'a qu'à sélectionner le cours et de la même façon, soit noter l'absence d'un élève, soit sélectionner plusieurs élèves qui seraient absents sur une même journée. Il peut également noter les absences depuis son emploi du temps. À cet endroit, il va retrouver tous ses cours et tous ses élèves et il lui suffira pour les cours individuels de sélectionner l'absence de la même façon. Nous l'avons vu, le professeur peut noter les absences, mais il peut également les consulter, soit depuis la page d'accueil, avec le graphique qui rappelle les absences de chaque élève sur la journée, soit depuis les cours, puisque comme vous le voyez, le nombre d'absences de l'élève sur l'année est indiqué sur la tuile. Il peut également cliquer sur la photo de l'élève, qui affichera une fiche signalétique rapide avec les principales informations, les numéros de téléphone et adresse mail, certains critères qui peuvent être utiles, les autres activités de l'élève, mais surtout le tableau qui liste toutes les absences de l'élève sur l'année. Les codes couleurs qui rappellent évidemment les codes couleurs des absences ici présents. Évidemment, comme mon espace est rattaché à Dionet, toutes les absences saisies par le professeur sont immédiatement reportées dans la base de données Dionet et peuvent être consultées, modifiées par l'administration. Le deuxième point intéressant sur cet espace enseignant est qu'il permet au professeur d'avoir un maximum d'informations concernant ses élèves. Nous l'avons vu précédemment, il est possible, depuis les petites cartes, de consulter rapidement les autres activités d'un élève. Mais il est aussi possible d'y accéder via les listes. Les listes qui permettent au professeur de filtrer ses élèves par activité ou par niveau. De là, il aura la possibilité
de télécharger une liste au format PDF, cette liste qui comprendra les informations de contact, numéro de téléphone, adresse mail, mais également il pourra, en cliquant sur un élève, accéder à une fiche détaillée. Dans cette fiche, il retrouvera les activités de l'élève, celles qu'il a évidemment avec le professeur, mais également avec d'autres professeurs. Là, il verra le lieu de cours, l'horaire et également le suivi des absences dans les autres disciplines. Il pourra aussi accéder au livret de l'élève, ce livret qui lui donne accès à toutes les activités de l'élève dans toute sa scolarité, depuis que l'élève est inscrit sur Dionet. Et comme vous le voyez, en fonction des activités, si les résultats ont été saisis, ils sont consultables. Et ça, quelle que soit l'année. Cet espace permet également au professeur de contacter facilement et rapidement ses élèves. Pour cela, il a plusieurs possibilités, soit depuis les cours, comme nous l'avons vu précédemment, avec la possibilité d'envoyer un mail à la liste des élèves, soit depuis tous les cours de la même façon, soit sur la barre en haut, soit grâce à la petite icône d'envoi de mail, ou alors depuis les listes. Il peut également envoyer un mail à tous ses élèves ou à tous ses élèves en fonction des filtres appliqués. Mais également à un seul élève depuis la page contact qui lui permettra ici d'envoyer un mail seulement à cet élève ou éventuellement d'ajouter évidemment un destinataire supplémentaire. Le professeur pourra également saisir les évaluations à condition que celles-ci aient été mises en ligne par l'administration. Pour cela, dans le menu évaluation, il retrouvera la liste des évaluations à l'intérieur de laquelle il retrouvera également sa liste d'élèves. Il lui suffira alors de remplir l'évaluation, de valider et ainsi de suite jusqu'à ce que l'intégralité des élèves ait été évaluée. En cas de doute, il dispose évidemment de la possibilité d'aller consulter les autres résultats. Et lorsque l'évaluation est terminée, il peut envoyer une notification à l'administration pour lui indiquer que la saisie est terminée. Pour achever cette découverte de mon espace professeur, il ne me reste plus qu'à vous montrer les quelques fonctions de consultation auxquelles le professeur aura accès. Il lui sera par exemple possible de consulter la liste des événements que vous aurez rendu visible. Il pourra également, s'il le souhaite, consulter l'agenda des salles et ainsi vérifier si les salles sont disponibles ou non. Et également, dans l'espace médiathèque, effectuer des recherches sur la médiathèque enregistrée dans Dionet. Là, il dispose d'une recherche avancée qui lui permet de savoir si l'ouvrage recherché est bien présent. Il pourra également contacter l'administration grâce au module de contact, mais également accéder à l'historique des mails qui lui ont été envoyés et de ceux qu'il a envoyés à ses élèves. Pour finir, ce module est également personnalisable puisque le professeur a la possibilité, s'il le souhaite, de modifier la langue ou le thème de son espace. Si ce module vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, vous retrouverez toutes les informations en description de la vidéo et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de l'espace famille.